innovation. Haïti n'est pas un État failli, mais un système qui échouait son peuple, rappelle-t-elle avec lucidité. Pourtant, l'espoir persiste dans chaque enfant, chaque parent, chaque citoyen debout. Son message est clair, nul besoin de titres pour transformer le pays. Si chacun devient un pilier lors des constructions est possible, depuis 1804, les Haïtiens ont allumé les flammes de la liberté aujourd'hui qui réallument l'espoir, se questionne Madame Dupuy. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, estime que la Constitution n'est pas une source d'instabilité, contrairement à ce que veulent faire croire certaines critiques. Intervenant ce vendredi lors d'une causerie avec les étudiants de l'université de Quisqueya sur la Constitution, 39 ans après son adoption, il a rappelé que ce texte n'est toujours pas entièrement appliqué. Le professeur a souligné que les procédures de modification de la Constitution sont complexes, mais que la loi mère du pays ne peut être changée n'importe comment. Vers la création d'une commission pour réguler le prix du carburant face à l'augmentation des prix de carburant sur le marché international, le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission chargée de réguler le prix de carburant au niveau national. Selon nos informations, cette commission devait être nommée lors du Conseil des ministres prévu ce vendredi au ministère de l'Économie et des Finances. Le ministre Gabriel Collin est actuellement à pied d'œuvre pour évaluer la situation. C'est d'ailleurs lui qui a proposé la mise en place de cette commission dans le but d'analyser les fluctuations du marché et de formuler des recommandations dans l'intérêt national. 282 partis politiques agréés par le CEP pour les prochaines élections. Selon une note de presse publiée le 26 mars 2026, le Conseil électoral provisoire CEP a agréé 282 partis politiques en vue de leur participation au prochain scrutin en Haïti. Sur un total 320 organisations inscrites, cette sélection a été opérée formellement du décret électoral sélectionné, opéré conformément au décret électoral du 1er décembre 2025 et dans le respect du calendrier électoral en vigueur. Cette étape, processus d'organisation des élections, les partis dont les dossiers n'ont pas été retenus disposent d'un délai allant jusqu'au 2 avril 2026 pour régulariser leur situation auprès du CEP. L'institution a par ailleurs précisé que la liste complète des partis agréés est consultable sur plateforme officielle. Par cette démarche, le CEP réaffirme son engagement à conduire un processus électoral transparent et inclusif et indépendant. Madame, messieurs. 19h15, après plus de 45 minutes d'attente, les agents de la DCPJ sont revenus avec les employés de la direction de l'immigration et l'immigration. Un coup dur pour les employés qui vont désormais passer leur 4e nuit à la DCPJ. À 18h30, les employés de la direction de l'immigration et l'immigration sont arrivés au parquet. Selon nos informations, les commissaires du gouvernement qui les attendaient depuis 14 heures avant de quitter les lieux vers 18 heures. Reste à savoir s'il va revenir pour les entendre ou si les employés devront attendre jusqu'au demain vendredi. À attendre selon les informations dont dispose un métronome, le rapport de la DCPJ ne révèle aucun lien entre le directeur de la DIE et les faux passeports qui ont été imprimés. À Sao Paulo, au Brésil, l'Office national d'assurance vieillesse, l'ONA, a reçu le prix L'innovation pour le programme ONA Crédit lors du Forum régional sur la sécurité nationale sociale. Ce programme mis en place il y a 7 mois a constitué un atout majeur pour les Madansara, représenté une véritable révolution avec un taux d'intérêt de 1%. Précisé le ministre des Affaires nationales sociales, des Affaires sociales, Makeli Nelson, qui a reçu le prix au nom de la direction générale l'ONA, absente à l'occasion
en raison du changement à la tête de l'institution.